Bonjour, c'est Renaud de coursdegolf.net, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours de golf dans laquelle je vais vous expliquer vraiment le rôle en 3 points, parce que je ne vais pas faire non plus un cours magistral, mais en 3 points importants, l'intérêt du travail des hanches dans le swing de golf, et on sait que c'est important. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter en cliquant sur le lien qui a peut-être en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo, je vous enverrai quelques vidéos des fondamentaux que j'aimerais que vous appreniez par cœur. Et j'aimerais également vous présenter ce trou numéro 12 d'un golf qui se trouve dans l'Oregon. Je suis ici donc aux États-Unis, dans l'Oregon. Ce golf s'appelle Tetherow et c'est un parcours que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, que j'ai trouvé sur internet. Et comme je suis passé dans la région, je me suis dit je vais venir le jouer. Et je peux vous dire que je ne suis pas déçu parce que voilà, ce genre de paysage tout à fait typique de la région. Et puis voilà, un trou qui s'insère parfaitement dans son environnement. Alors, j'ai pris le driver pour vous parler des hanches, mais finalement, ce que je vais vous expliquer là vaut pour tous les coups de golf. Ça vaudrait du chipping jusqu'au driving. Donc j'ai pris le driver, pourquoi? Parce que je suis au départ du trou et que si je tape un coup de fer, je ne retrouverai pas ma balle. En tout cas, ce n'est pas prévu pour taper un fer ici. Alors la première chose, c'est de comprendre que les hanches, le travail des hanches, est beaucoup plus important et beaucoup plus impliquant que ce que vous pouvez imaginer, que ce que la plupart des joueurs imaginent. Le travail des hanches ici est extrêmement important. En fait, je dirais même que la totalité de votre swing de golf repose sur le travail des hanches. Toute la rotation du corps est guidée finalement par les hanches, avec certains éléments à respecter. Bon, le premier est simplement d'accepter cette motricité, accepter que cette motricité soit absolument indispensable. Certains de mes élèves me disent de temps en temps, ben, moi je cherche à ne pas bouger les hanches pour faire de la résistance, facteur X, on a entendu ça, et puis essayer d'être plus précis, d'être moins déséquilibré, etc. Il ne faut pas confondre stabilité et mobilité. Je peux être tout à fait instable en étant immobile. Exemple, si je colle mes chaussures sur le pont d'un bateau qui bouge, je serai très immobile et très instable à la fois. Hein, si je devais être sur un pont de bateau, il faudrait que j'ai cette mobilité pour trouver l'équilibre. C'est pareil dans le swing de golf. N'ayez pas peur de trouver de la mobilité dans le bas du corps, particulièrement les hanches, hein, ce qui va également demander un jeu de jambes un peu marqué. Mais cette mobilité du bas du corps ne va pas vous enlever de l'équilibre. Au contraire, va vous apporter un équilibre dynamique qui est indispensable dans la recherche d'énergie, d'équilibre, etc. Donc, premier exercice, hein, tout simple, vous pourriez vous échauffer toujours en cherchant ici une rotation complète à droite, à gauche. Je tourne les hanches à droite, à gauche. Je peux, dans l'exagération, en tout cas dans cette logique, je pourrais tout à fait tourner les hanches autant que ça, à l'image des swings des années 1900. C'est un bon exercice que d'exagérer la rotation des hanches à la prise d'élan, rotation des hanches au finish. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, une fois que vous avez compris que les hanches sont à l'origine du mouvement, à l'origine du contrôle de votre motricité, eh bien, il faut comprendre comment les bras et le club vont prendre cette motricité. Comment est-ce que les hanches vont retransmettre leur action et leur énergie dans les bras. Parce que si les bras d'un côté veulent faire quelque chose, eh bien, les bras ne laisseront pas les hanches donner l'énergie dans la tête de club. Regardez simplement cet exercice très simple. Quand je suis ici et que je tourne vers la cible. Vous voyez, je tourne vers la cible, j'ai le corps qui tourne vers la cible, le club ne fait rien d'autre et les bras ne font rien d'autre que de suivre. Voilà une bonne image, une très bonne image même, de ce que veut dire laisser les hanches trouver l'énergie dans la traversée. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les hanches. Vijay Singh disait ça à une époque dans une interview que j'avais lue il y a une vingtaine d'années. Il disait que les amateurs ne comprenaient pas que c'était les hanches qui donnaient l'énergie à la balle. Regardez ici, je tourne les hanches, vous voyez bien que mon club va se déplacer grâce à l'énergie des hanches. Si je prends un tout petit peu d'élan et que je tourne les hanches, c'est le même principe. Je ressens que d'une certaine manière, j'ai tapé cette balle. D'une certaine manière, j'ai tapé cette balle avec les hanches. Donc ça, c'est une image sur le chipping, mais cette image est tout à fait valable également jusqu'au driving. C'est-à-dire que ici, je ressens à l'impact que ce sont les hanches qui entraînent le club vers la cible. Donc voilà un exercice que vous pourriez faire, c'est tourner les hanches, laisser le moment où les bras et le club n'ont plus le choix et vont être obligés d'accompagner. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose, sentir que cette rotation permette aux bras. Et troisième élément, c'est de comprendre comment les bras doivent être neutres, doivent être relâchés, je dirais en balancier ici, pour permettre
aux hanches, que ce soit ici dans la traversée, ou même à l'élan. Vous voyez qu'à l'élan, mes bras n'ont rien fait. Mes hanches tournent, entraînent le club, je suis relâché, là où la plupart des gens seraient déjà là. Moi, je ne suis encore que là. Je démarre, le club reste bas. Le club accompagne les hanches, mais pas plus. Et c'est peut-être dans une espèce de mouvement un petit peu inertiel, je devrais dire. Dans un mouvement d'inertie, le club ici va prendre un peu plus d'amplitude. Mais ce qui est certain, c'est que à l'aller comme au retour, je ressens que ce sont les hanches qui sont leaders. Et je vous donne un dernier point qui sera un peu le point bonus de cette vidéo. C'est dans cette rotation, puisque vous allez maintenant, à la suite de cette vidéo, chercher à augmenter votre rotation des hanches, et même à conférer aux hanches tout le travail de la prise d'élan jusqu'au finish, y compris la traversée. Faites attention à un point extrêmement important, c'est de trouver un équilibre parfaitement placé à droite et parfaitement placé à gauche. C'est-à-dire que je prends l'élan, je sens que là, mon équilibre jambe droite est tout à fait respecté. Si vous tournez les hanches avec cette sensation-là, qu'un orteil droit se soulève, que la jambe droite se tend, c'est bien la preuve que j'ai perdu l'équilibre. Donc ça ne m'intéresse pas. Allez, je vais taper cette balle. Beaucoup de relâchement dans le haut du corps. Donc pour résumer, bas du corps, action dans le bas du corps. Et les bras très, très libres, très relâchés. Et je vais taper une balle sur ce merveilleux fairway. J'engage. Rotation à droite, le club suit. Et je m'attends au retour à avoir un club qui suit également. Relâchement, équilibre parfait sur la hanche droite. Équilibre parfait sur la hanche gauche. Je suis très relâché dans les bras, donc ce qui me permet d'accélérer le club facilement. Et de là, on y va. Tout petit peu à gauche, mais je peux vous dire que celle-ci, elle a pris pas mal de distance. Voilà pour ce qui est de ce que je peux vous dire, en tout cas pour le travail des hanches sur cette vidéo. Évidemment, on peut décliner ça dans plein de directions différentes, mais déjà, je trouve que ce sont 3 bons points à se remémorer. Et puis surtout, c'est même une bonne base de travail. Je vous remercie de votre attention. Laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi comment est-ce que vous voyez vous le travail des hanches. Est-ce que vous pensez que finalement, ce que je vous dis là est plutôt une nouveauté ou c'est quelque chose qui vous semblait déjà évident, mais que vous n'arrivez pas à faire ou vous faisiez déjà. Bref, merci de votre attention. Je vous dis dans la prochaine vidéo.